Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Parque Attracciones. On espère que ça va pas couper parce qu'il y a plein de musique avec les droits d'auteur, ça va être compliqué. On poursuit notre trip à Madrid. Donc on a quitté Parque Warner. On était pas très contents, pas contents mais... Triste. On était triste on va dire, parce que Parque Warner c'est vraiment cool. Je te laisse expliquer déjà la péripétie qui vient de nous arriver. Ah ben en fait Regarde ça, mon œil il pleure. Regarde comme mon œil il pleure. on vient ici parce que on a des entrées gratuites avec notre pass Bobby Land. Et on se met dans la file pour aller chercher nos tickets. Et là on a une opératrice qui vient dire qu'est-ce que vous faites là? On dit on attend pour aller chercher notre entrée. Elle dit non non, votre carte c'est bon, ça fait office d'entrée. Mettez-vous dans la file, vous avez déjà un ticket. Sauf que la file là, elle était déjà... ouais, nous on était les premiers arrivés, on était à la barrière. Donc elle nous a fait refaire tout le chemin. Donc pour être sûr, je retourne vers elle. Pour être sûr, on va lui redemander une deuxième fois. Soit en anglais avec notre anglais évidemment. Ouais. Donc je retourne. Et je dis c'est un pass qu'on a de Belgique, c'est pas un pass d'ici. Ouais. Il faut que vous le scannez et vous nous donnez un ticket. Elle dit non non non, ça passe. Elle dit non, après elle dit oui, je vais demander à ma collègue. Donc on attend comme des cons. Puis elle revient, elle dit non, c'est bien dans la file où il faut où on a déjà un ticket du jour. En gros, on va directement avec notre abonnement au tourniquet. Je lui dis on va scanner. Elle dit oui scanne et go. Et moi après ça commence à m'énerver. Je dis ouais c'est bon. Là on s'est dit on va jamais passer au tourniquet avec notre abonnement. On va faire comme elle a dit, hein, celle qui l'a dit, on arrive, tout refusé bien sûr, ça on s'en doutait bien sûr. Hein. Donc après on se retourne, on voit qu'il y a un guest service. Donc on va au guest service. Et là on a enfin notre entrée. Et puis on demande avec notre... si on peut ça fumer. C'est pas trop grave, non. Tu vois, elle n'a pas compris, si elle parle pas bien anglais. Elle parle pas bien anglais, ouais. Après on prend le ticket, on va. Parce que en fait déjà c'est même pas des scans, c'est les gens qui scannent. Donc je donne le ticket à la femme et après elle me regarde, elle attend, elle dit un autre. Il n'y a pas d'autre. Il est marqué en gros sur le ticket 2 personnes. Ah oui, tout. Ah oui, bah oui. Et là on est enfin rentré. Maintenant on va voir ce que le parc nous réserve. Là on commence dans la zone à l'entrée, c'est Nickelodeon pour les enfants. Un peu comme il y a à Movie Park en Allemagne. Et on a vu la carte, apparemment les coasters intéressants sont tout au fond du parc. Donc là on marche et on voit un genre de château médiéval. Et on va faire abstraction de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a lu. C'est ça. On va faire abstraction de tous les commentaires et toutes les vidéos qu'on a vues sur le parc et essayer de se faire notre propre avis en essayant d'être le plus objectif possible. Mais bon, c'est déjà mal parti. Warner, c'est sûr qu'on va être déçus quoi. Donc, après Batman, c'est sûr. Ici, il y a quoi d'intéressant? Il y a Abyssmo et Tarantula. Bon, Tarantula apparemment c'est un des meilleurs spinning horror qu'il y ait. On va voir. Il y a aussi le train de la mine, apparemment il est pas si... devant moi c'est déjà dégueulasse. Pas si nul le train de la mine. Et Abyssmo c'est spécial. Apparemment ici tous les coasters c'est quasi que du horror. Hein. Ouais. De toute façon on y est donc voilà. Par contre le parc aujourd'hui est ouvert de midi à minuit. Non, 22h. 22h pardon. Mais on pense pas rester jusqu'à 22h. Hein. Non, de toute façon on a mis 1h15 pour arriver parce que comme on loge pas dans le centre de Madrid, avec les trains, les métros, laisse tomber, on va pas rentrer à minuit à l'appart, c'est mort, on va rentrer c'est parce que 22h. Donc à mon avis à 16h on est rentré. Donc c'est parti, on va voir un... Aux eaux de Madrid. C'est ça. Parce qu'on a vu qu'on avait une entrée gratuite aux eaux de Madrid. Donc on va voir un peu ce que le parc nous dit. Apparemment il y a quand même un peu de monde. C'est assez chargé. Le parc est ouvert que le samedi et le dimanche. Donc là c'est le train de la mine. Ce qu'il faut savoir ici c'est qu'il y a la deuxième partie de Speedy Bob, la Wild Mouse qui est à Bobby Land. Avant il y avait les deux. Il y avait le gauche et le droite. Donc, ils étaient en miroir, ils étaient mis l'un à côté de l'autre, au même endroit. Et ils ont vendu... Après, je sais pas quand ils les lançaient, s'ils les lançaient en même temps, mais ça aurait été marrant de se croiser et puis tu vas partir chacun. Et quand tu reviens, tu serais croisé de l'autre sens. Et ils ont gardé le côté droit en Belgique. Et elle est là, elle est juste là. Et ils ont vendu le côté gauche dans ce parc. Donc on va voir niveau entretien si c'est pareil qu'à Bobby Land. Bref, on y va. On arrive devant le petit château qui est en fait l'entrée du train de la mine. Bon, ça c'est déjà pas mal en vrai. Regarde, c'est beau en vrai. C'est vraiment château médiéval. On arrive. Comment c'est encore le parc en France où c'est
Puy du Fou. Le Puy du Fou, on arrive dans le Puy du Fou. Par contre, le train de la mine, le parc vient d'ouvrir il y a déjà 25 minutes. Donc on va peut-être commencer par ça. Non. Ah si, on est devant. Tout le reste à la fin, donc c'est parti pour le train de la mine. Apparemment c'est pas le pire coaster du parc. Ouais. Donc, et t'as fait une intro de 6 minutes quasi. 6 minutes. Bon allez c'est parti, on va dans le train de la mine. Voilà, on a commencé par le train de la mine qui est juste en face de nous. C'était un train de la mine classique. Hein. Ouais, en vrai, c'était pas si mal que ça. Tout ce qu'il y a de c'est vraiment plus court, classique. très court. Le seul truc, c'est que c'est moche quoi. Enfin, c'est posé comme ça, il n'y a pas de déco. Par contre, une fois que vous êtes en haut du lift, il y a toute la vue sur le parc. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un parc à côté du parc d'attractions. Donc ça, c'est plutôt ça quoi. Donc, et en vrai, il est plutôt très confortable. Ouais, ça va. Je vais vous montrer l'entrée. Elle se fait par le château, comme ça. Donc voilà. C'était ok. Oh, franchement, c'était ok, court mais ok. Là, on va marcher. Alors, il y a déjà l'attraction qui est là-bas, dans les arbres. Le gros splash. Le gros splash, le bateau à eau, il est fermé déjà. Donc voilà. À notre droite, juste devant, il y a la Wild Mouse, qu'on expliquait donc le clone de Bobbejaanland. Par contre, on ne sait pas trop parce qu'il y a 1 heure. Je sais pas si on va y aller. 1 heure pour ça, non. J'avoue que c'est 1 heure pour exactement la même. C'est les mêmes trains en plus. Donc, on va pas le faire. Voilà. À la limite, s'il y a 20 minutes, ça va, mais. Ah non, il y a 1 heure. Je comprends pourquoi les gens ils disent acheter des speedy pass ici. Ouais. Et du coup, on voit Abyssmo au loin. On voit le lift là. Super bizarre. Donc voilà. On sait pas trop. On profite comme ça, on fait des plans en même temps en marchant. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à montrer. Ça c'est pas bon. En vrai c'est propre. Enfin tu vois c'est propre, c'est vert. C'est pas mal tu vois. Dans les faits ça me fait un peu penser à Bobbejaanland tu vois. Ouais, c'est vraiment un petit côté Bobbejaanland. Ouais. C'est pas moche non plus. J'ai l'impression que tout est vraiment mis un sur l'autre. Ah ils aiment même mettre ça les Espagnols. Hein. Ouais. Les shops Captain Candy. Les bonbons. Les gros bonbons à 5 € les 100 grammes. C'est l'abus hein. Après un parc familial comme ça marche bien à mon avis. Oui. On va montrer à la caméra les bonbons. Regardez un peu la taille de ces bananes et ces fraises. T'en prends une. C'est moins cher qu'un parc attractionnel qu'à Madrid, de Warner. C'est combien ici? Ah ouais, en vrai ça va, c'est 3,50 ici. Nous on aime bien les gros câbles, mais on les voit pas bien, ils sont là au milieu. Ouais. Et on a aussi là-bas et là-bas. Ouais mais c'est loin, trop loin, on verra pas. Il y en avait aussi un. Oh les grosses presses. Ah si, ils sont là les gros câbles. Ah ouais. Les gros câbles rouges, ça on adore ça. Bah t'en prends un, il fait 500 grammes. T'en prends un, t'en as pour 10 €. Ce qu'il y avait aussi beaucoup de trucs comme ça, c'était en Croatie. Et en Pologne. Mais même en Croatie c'était cher ouais. Ce qui me fait peur, c'est que je vois pas d'Abyssmo fonctionner. Mais en même temps, il est tellement lent au dispatch, à mon avis, tu verras peut-être pas fonctionner si tu regardes juste 30 secondes. Tarantula, on voit des petits spinning allées, mais là... En vrai, c'est beau. C'est beau, hein. C'est beau, le parc, il est chouette. Ouais. Ça fait très espagnol, hein, les palmiers, les arbres, la verdure. Et ce qui est bien, c'est que les entrées des attractions sont bien indiquées. C'est quoi? C'est le flume. C'est le flume ou le raft? Je sais pas, mais ils vendent des ponchos à l'entrée. On va voir.
évidemment on connaît pas le parc donc on va y aller au feeling. Speedy passe là. Non mais j'ai regardé, c'est pas une... Par contre ils ont les mêmes panneaux qu'à Warner. À ma vue c'est un full non. Par contre le parc il est ouvert que le samedi et le dimanche. Ouais. Et tous les points photos des attractions sont fermés. Ah l'autre entrée elle était là. Ah ouais. C'est petit en vrai hein. C'est pas si grand que ça. Ouais. Bon il y a 5 minutes, on y va ou pas? 5 minutes mais en réel c'est combien ici? On va montrer qu'il y a vraiment 5 minutes. 5 minutes. J'espère que le gel là-bas il le coupe quand on passe. Quel jeu? Oh. C'est un flou moi raft. Oui. C'est un raft. C'est un rafting. C'est un raft, voilà. Ouais bon on va y aller, il y a 5 minutes. On a fait les bouées. C'était vraiment cool en vrai. Super surprise. Ouais c'était vraiment chouette. Parcours super. Le parcours est vraiment bien. Vraiment noyé. Et en fait c'est des sièges individuels. Ouais. D'habitude dans les raftings c'est soit des places de 3 ou de places de 2. Ouais. Ici il y avait combien? Il y avait 8 sièges individuels. On avait tous une petite barre. Ouais. Parcours surprenant. On peut te mouiller à n'importe quel moment. Ils ont mis des gros tuyaux d'arrosage partout. Oh, il y en a, elle s'est pris un tuyau plein. Il y avait une petite de 7-8 ans. Elle est passée en dessous d'un gros tuyau. Un G énorme. C'est comme une buse sortie de cheminée et c'était. Elle a tout pris dans sa tronche. C'était tellement drôle. Bah, franchement. Nous on a eu de la chance. C'est moi qui étais vraiment mouillée avec un autre gaz. Mais en vrai c'est une très bonne surprise pour moi. Hein. C'était bien. Ouais c'était vraiment bien. Regarde le point des beaux là. Ouais. On va vous montrer. Ouais, il y a des fontaines et tout. En vrai, le parc, c'est vert. C'est agréable de marcher. C'est vraiment agréable de se promener entre les allées et tout. Ouais. C'est vraiment joli. Donc là, on se trouve au pied d'Abysmo. Abysmo, c'est un peu le coaster principal du parc. Hein. Par contre, ce qui fait peur, c'est qu'il y a plus d'1 heure d'attente. On voit que les dispatchs ils mettent 10 ans à se lancer. On va montrer comment on rentre la zone. C'est avec, Là on rentre à mon avis dans la zone un peu plus adolescente. Avec toutes les grosses attractions. On va vous montrer ça. Top spin, là il y a un top spin. À côté il y a un marteau comme à Bobby Land en petit. Là à droite il y a Abysmo. Ah, il fait du boucan d'enfer. Il y a Abysmo. Et là-bas au fond on voit une toile d'araignée, c'est Tarantula. Le spinning morer. Qui a l'air quand même haut hein, pour un spinning. Ouais. Ici c'est un peu l'impression que comme tu as dit, les attractions sont mises à côté de l'autre. Ouais ça. J'ai l'impression que le parc est assez petit en dimension et qu'ils sont obligés de mettre un peu tous les coasters les uns sur les autres. Ça fait fort Fred Foren quoi. Ouais ça fait fort Fred Foren, ouais ça. On fait 10 mètres, on est à une autre attraction. C'est bizarre hein. Ouais. En tout cas Abysmo il est vraiment spécial. C'est bizarre, super bizarre. Moi j'ai peur de ne pas rentrer dedans. Ouais. Avec les lap-bars. Ouais, apparemment les lap-bars c'est un peu les mêmes lap-bars qu'à Tonnerre de Zeus. Donc les vieilles cloches toutes dégueulasses là. Donc on va voir ce que ça donne. On va déjà se mettre dans la file. On va voir si c'est 1 heure réelle ou 1 heure théorique. C'est même pas où c'est. Ouais c'est là. Ouais. Ouais. En tout cas dans ce parc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les fast-pass. Ouais j'avoue. Parce qu'il y a toujours des files de l'enfer au fast-pass. Ouais je suis percé. Donc on va voir un peu ce que ça donne et un peu la sensation du lift qui est vraiment bizarre. On va essayer peut-être de filmer un peu. Ouais. Ici l'attraction est vraiment au milieu des arbres donc on voit pas bien. Je vais essayer de trouver un bon point de vue. En tout cas le lift il est vraiment bizarre. C'est vraiment un lift vertical. Et après tu continues dans la courbure pour te remettre seulement droit après. On a seulement commencé la partie de la séquence là-bas. Ouais. Il avait fini, il a pas continué par après. Regardez un peu la courbure du lift.
Je sais pas si vous voyez, c'est un lift vertical et après on continue de monter. Et après on se remet sur l'endroit et on continue le parcours, qui n'a pas l'air très long d'ailleurs. Donc là on va se mettre dans la file. Attends, je vais regarder. La file elle est vraiment pas longue. Enfin visuellement, il y a 45 minutes. Ben regardez c'est quoi 45 minutes en Espagne. Il y a 2 lignes. 2 lignes et il y a 45 minutes. Donc on part dans la file. Donc là vous voyez, il monte assez vite en vrai hein. Oh là ça doit se faire tellement bizarre. Là tu pends et là tu repars droit. Voyons comme ça fait un peu peur non? Moi j'ai peur parce que j'ai vu les commentaires, les gens disaient c'est la barre en forme de cloche. Ouais. Genre pour les gens un peu plus forts, bah, la barre comme ça c'est compliqué. C'est une fois que t'es plus fort des cuisses et des hanches. En fait le problème c'est que la barre elle ferme pas bien. Mais elle coince au niveau des cuisses. Donc en fait toute la partie plus extérieure, on tient pas dans le coaster en fait. Et moi j'avais déjà eu ça. C'était à Timber, à Timber, j'avais le dernier cran. Et en fait tu te rappelles que pendant le coaster on s'est dit putain je vais sortir tellement en fait la cloche bah du coup elle était haute et toute ma partie du corps à droite il n'y avait rien. Et moi je me suis dit putain c'est chaud les là-bas. Ah ouais c'est ça regarde c'est une cloche. Oh non moi je monte pas dedans Laurent. Oh, c'est mort. C'est les cloches mais apparemment c'est pas les sièges de bois. Les évasés ils sont un peu comme les sièges de cloche. Bah ça va être chaud hein. Les barres comme ça, pour les gens qui sont un peu plus forts, c'est vraiment c'est de la merde. Par contre, t'as vu que par ça dans le... Je vais tomber moi. Qu'est-ce que dans la file ils pèsent tous 40 kilos. On va voir ce que ça va donner. En plus il y a un mec qui disait sur les avis, il disait que il n'avait pas eu confiance non plus dans l'harnais. Il disait qu'il avait eu peur parce qu'il n'avait pas confiance en c'est la mort pour moi. Bah, tu vois les sièges sont fort évasés. Pour moi c'est de la mort. Bah on verra, de toute façon on est dans la file. Au pire je sortirai. Voilà on sort d'un Abismo qui est juste derrière nous. Par contre il y a vraiment un sale bruit parce qu'on est entre Abismo et Tarantula. Et les deux font un sale bruit. On a attendu les 45 minutes comme prévu. Il y a un OP qui fait tout, qui fait monter les gens. Tant que le train n'est pas complet, c'est-à-dire 12 personnes, il ne part pas. Ouais. Il fait tout lui-même. Ouais, il y a un seul opérateur pour l'attraction, donc c'est lui qui fait rentrer les speedy pass, c'est lui qui vérifie le nombre de personnes qui rentrent, c'est lui qui vérifie l'harnais, puis de seulement aller dans sa petite cabane et lancer la machine. J'avais un peu peur d'harnais, mais en vrai ça va parce que c'est une cloche, mais c'est pas une cloche qui vient en haut, c'est une cloche ventrale. Ouais. Donc en vrai, je rentrais aisément dedans, pas eu de problème. Et que dire du coaster, pas grand chose, mis à part que c'est original, que c'est fun on va dire. Mais à faire une fois, quoi. En termes de sensation, ça apporte rien. Parce qu'on avait un peu lu les commentaires avant de monter dedans. Et les gens disaient ouais, éjecteur et tout. On n'a pas trop compris, concrètement il se passe rien en fait, juste le lift. Le lift c'est cool. Après comme on était en arrière, on n'a pas vraiment pendu comme des merdes parce que après le lift, on a un arrière et comme nous on était tout derrière, on a été vite à cet endroit-là. Ouais. Un peu comme dans RTH quoi, comme quand tu arrives dans RTH, la première grille, tu veux démarrer le parcours, bah tu la passes vite. Que si tu es à l'avant, tu prends comme une merde. Donc on n'a pas eu cette sensation là. Et le reste c'était juste il se passe un parcours rien, basique quoi. Il se passe vraiment rien en fait. Zéro quoi. C'est à faire pour tester le lift quoi. C'est beau visuellement, mais ça apporte rien je trouve. Donc voilà. Visuellement c'est un petit coaster comme je te disais Skyscream à Holiday Park. Mais même là, au Camelback, on n'a pas eu il se passe rien. Donc voilà, un peu déçu quand même quoi. Donc j'ai lu les commentaires, il était quand même bien peu. Enfin, ça va. Côté, ouais.
j'avais lu l'école, les gens disaient que c'était quand même cool et tout, mais en vrai... Ça vaut pas les 45 minutes quoi. Je suis un peu déçu quand même. Bon, voilà, on l'a fait. On l'a fait, ouais. Attention. Il y a... Il y a 1 heure à Tarantula. Et je pense que c'est le seul dernier coaster qui vaut la peine d'être fait. Parce qu'après, il y a le SLC Intamin là. Pas ouf. Celle-ci quoi. Sinon voilà. Vraiment un bruit de merde. C'est un sale bruit. Ouais. C'est le lift en fait. Et il faut que je continue le lift quasi. Non, ouais, c'est le lift en fait. Ah, c'est le lift, ouais. Par contre, là, le parcours a l'air sympa. Ouais. Parce que là, on les voit tourner, ça a l'air sympa. Ouais. Bah, dans la vie globale, les gens disent que c'est un des meilleurs moreurs d'Europe. Hein. Sinon, le parc en soi, il est joli. Ouais. Ils ont déjà mis les décos d'Halloween. Ah, il démarre, on peut le filmer. Ouais, il démarre. Ouais. Et il revient. Et voilà. C'est déjà fini. Freinage un peu brusque. Et il redescend. Donc voilà, parcours très court, il fait 450 mètres je crois. Bon, attention, s'il se passe rien, il faut pas plus quoi. Non. Donc voilà. En vrai, je suis pas genre les opérations et tout, ça attendait, tu vois. Mais je suis pas déçue du parc en mode il est beau quoi, c'est beau le parc. Ouais, il est beau. Ouais. Puis ils ont un bon rafting. Là-bas on voit le. Le plus important c'est le raft. Là-bas on voit le SLC Intamin. Mais Intamin qui avait décidé de copier Vekoma. Ouais, en vrai l'entrée de Tarantula c'est vraiment joli. On va à l'écran. Ouais. Enfin là ils ont fait ils ont rajouté des corps pour Halloween. Après ils sont peut-être ajoutés. Je crois pas non. Ah c'est l'araignée. Ah peut-être. Ouais mais pas emballé comme ça. Donc à nouveau regardez il y a 1 heure mais il y a personne dans la file. Ouais. Il y a personne. Non, elle descend là. Ah ouais elle descend. Il y a quand même pas grand monde mais il y a 1 heure d'attente. Il est haut non? Ouais c'est un haut pour un spinning hein. Quand tu compares celui de Bobalan, Nagaba, il a l'air plus haut. Je pense que celui-ci il approche les 30 mètres de haut hein. Ce qui est quand même pas mal. Sinon le parc est joli. Ouais. Les allées sont bien dessinées, c'est agréable de se promener entre eux. C'est très Bobalan quand même. Là, c'est le même groupe. Ouais. Hop. Là-bas derrière les arbres on voit le Intamin Inverted. Ah. Oh, j'ai vu le flume. Hop. Là c'est le parcours de Tarantula. Là t'as compris que c'est une araignée. Ouais, là il y a une grosse araignée. Au moins ils font quand même des efforts de déco. T'as vu comme c'est marrant là la partie d'oreille est tenue par un tout petit bout là. Ouais. Ah celui-là il a l'air bien haut quand même hein. Là, regarde-toi. Ah ouais. Et d'après les commentaires des gens, il tourne vite. Toi tu vas être malade toi. Ouais. Attention.
Tarantula. Ouais. Donc déjà la chose bien c'est qu'il indiquait 60 minutes d'attente et dans les faits on a attendu même pas une demi-heure. Ouais, une petite demi-heure. Ouais. Donc ça c'était déjà bien. On s'attendait à la base à l'inverse, il est indiqué une demi-heure qu'on attend une heure. Donc ça c'est une bonne surprise. Sur le coaster en lui-même, franchement j'étais agréablement surpris. C'est vraiment une bonne machine. Ça va quoi. Un bon spinning, le parcours est sympa. On sent qu'il y a de la vitesse. Et plein de petits changements de direction. Finalement, l'effet spinning en lui-même, il n'est pas très présent. Bah, c'est pas dérangeant quoi. On avait vu que vraiment ça tournait dans tous les sens. Et genre, toi, t'as pas été malade, donc ça veut dire que non, je trouve tout le monde peut le supporter quoi. Limite, les Windjets, ça tourne beaucoup plus. Ouais. Après, le poids était équilibré. Ouais. Niveau déco, ils ont fait quelques efforts. Il y a des petites araignées par-ci par-là. Il y a des œufs d'araignées et tout. Moi, j'ai préféré celui-là, Abysmo. Ouais. Abysmo, genre tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Ça, ouais. Et là, tu t'attends à ce qu'il se passe rien, c'est quand même bien. Quoi. Moi aussi, j'ai préféré celui-ci à Abysmo. Ouais. Franchement, celui-là, il est validé. Il y en aurait un près de chez nous, ce serait pas mal. Ouais, ça va quoi. Après, je crois que je préfère quand même les Windjets. Ah, c'est tout l'ambiance, le décor, le duel. C'est mieux les Windjets quand même. Ici, c'est plus aérien, plus de vitesse et tout quoi. Donc franchement ça encore je pense une bonne surprise après le rafting. Ouais. Finalement ce parc est moins pire que ce qu'on pensait. Ouais. Enfin après comme je lui ai dit hors caméra, il faut le juger sa capacité. Il faut pas venir ici et t'attendre à avoir un truc à la Walibi ou au parc Astérix. Il faut juger au parc par rapport à ce qu'il se propose. Ce qu'il propose entre guillemets dans le monde des coasters est moyen. Ouais. Donc ce qu'il propose, ça va encore pour un parc de ville. Parc de ville, c'est ça, ouais. On est dans la ville quoi. Ouais, il faut dire qu'on est en plein milieu de Madrid en fait. Ouais. Donc en vrai ça va. Je trouve que ça encore. Ouais. Juste où il y a Abysmo, le temps d'attente c'était la vue. Ouais. Là ça allait, c'était pas si long que ça. C'était normal, c'était. Le débit ici, c'est le même débit qu'à Bobonland. Et après les opérations, ça allait aussi. Hein. Ils ont en plus ici, ils avaient un petit quai de déchargement et un quai de chargement. Et ça suivait, ils étaient deux et ça allait quoi. Bon, franchement, au niveau opération, je m'attendais aussi à pire. Et surtout niveau population, on avait dit, vous allez voir, parc attractionniste, tout le monde dépasse les fûts, il n'y a personne qui respecte rien et tout le monde est à sa place. Du coup, genre cette semaine, ce que je disais, c'est que. Regarde ici, il y a beaucoup d'enfants quand même. À Parc Warner, il n'y avait pas d'ados, il n'y avait pas vraiment d'enfants, donc on n'avait pas cet effet de free jumping qu'on avait beaucoup lu. Mais ici, comme on est samedi, il y a tous les ados, tous les enfants et tout. Et franchement, et c'est pas pire qu'Astérix. C'est pire à Astérix. C'est pire à Astérix. C'est pire à Astérix, hein. Franchement. Ou alors on est vraiment tombé sur une. Bon, alors on a vraiment eu de la chance. Je sais pas ce qui se passe, mais en vrai ça va. Juste qu'il parle très fort. Ah, il parle fort. Ouais. Pas fort. Quand on est dans les queues et que t'as plein de trucs autour de toi et que ça parle très fort. Mais en vrai, ça va. Ils sont calmes, ils ne pas dedans, ils ne dépassent pas, ils ne manquent pas de respect. Avant, on s'attendait à pire avec tout ce qu'on avait vu et entendu. Finalement, c'est ok. C'est pire à Belloir qu'ici. Hein. Ouais. Enfin, donc voilà, on a fait les deux coasters principaux du parc. Le SLC, on va pas le faire. Je pense pas qu'on va faire le SLC parce qu'il est aussi indiqué 1 heure. Le deuxième Speedy Bob de Bobbianland, il y a aussi 1 heure. Le train de la mine, on l'a fait ce matin. Tu disais pourquoi on l'a fait ce matin, il y a 20 minutes, maintenant il y a 1 heure. Il y a 1 heure partout d'affiché. Donc là, ce qu'on va peut-être aller faire, c'est qu'on va aller se diriger vers le Flume qui est juste à côté de Tarantula. Et après, je pense que voilà, on aura fait le tour du parc. On va peut-être se diriger après tout doucement vers le zoo de Madrid. Parce qu'on a remarqué qu'avec notre abonnement Bobbianland, on avait une entrée gratuite. Ici aussi, il y a un disco coaster, mais on va pas le faire parce qu'on n'aime pas les discos. Non. Puis les discos, c'est toujours pareil. Hein. Donc comme je disais, on a une entrée gratuite au zoo de Madrid. Et il y a un Star Flyer aussi. D'habitude, on n'est pas fan des zoos parce que animaux en cage et tout, c'est pas trop ce qu'on aime voir. Mais bon, on a à Madrid, on a l'entrée gratuite. Ici, le parc est ouvert jusqu'à 22 h, mais on a déjà fait le tour en 2 heures. Ouais, en 3-4 heures.
Donc on va peut-être faire juste... Moi on va faire le flow, mais après on va peut-être y aller. Hein. C'est quoi ça? C'est pas le flow ça, si? C'est le flow. Bon, on se retrouve après le flum, si on le trouve. On vient du flou. Oh. Vas-y, fais comme ça avec tes cheveux. On verra pas à mon avis. À mon avis, c'est les mêmes barques à Bob Island. Parce qu'en fait, quand on est rentré dedans, l'eau s'évacue pas. On va pas mentir, on va vraiment pas mentir. Il y a entre 15 et 20 cm d'eau. C'est simple. J'ai dû mettre mes pieds sur le... L'eau, elle allait quasi jusqu'à ma cheville. Ouais, ça. Donc en fait, il n'y avait pas d'évacuation dans la barque en fait. Comme à Bob Island, c'était vraiment de la daube. Faut laisser ses pieds au milieu. C'était de la daube le parcours. Ah, il était marrant. Non, c'était marrant juste parce qu'il y avait de l'eau dans la barque, mais sinon c'est de la daube. Bah t'as 2 descentes qui te percent. Ouais, on est trempé, mais ça va. Le plus marrant, c'est juste parce qu'il y avait... Et à la fin, on passe dans une petite grotte. Et il y a des fuites partout du lift, donc tu reçois des jets partout. Ouais. Parce que quand il fait chaud, c'est marrant. Tout ça pour dire que... Il est quelle heure? 15h30. Ouais. Bah tout ça pour dire que notre journée à parquet attractionniste est finie. On va pas faire le SLC. On a fait les 3 attractions principales. Plus loin, il y avait le disco, on dirait qu'il n'y a même pas de boss dessus. Il est tout petit. Il est tout plat. C'est une bosse, là, il n'y a pas de boss. Il monte pas très haut. Hein. Bah voilà, le truc c'est que on savait un peu à quoi s'attendre, donc on peut pas dire qu'en soi on est vraiment déçu parce qu'on savait. Dans les faits on est même plutôt agréablement surpris. Bah oui et non, tu vois, parce que genre à Bismo je pensais que ça allait être mieux, mais c'était nul. Tarantula c'est bien. Tarantula c'était ok. Le raft et le flou, le raft et le flou c'était drôle quoi. Ouais, c'est drôle parce que c'est un petit parc, tu vois. Ouais. Genre tu mets le flume là ou à Libye, faut pas abuser. En vrai c'était long, hein, c'était bien. Hein. Bah bof. Ils ont les mêmes problèmes qu'à Bob Island, il n'y a pas d'évacuation, c'est juste parce que c'est drôle, mais sinon ils doivent évacuer quand même leur truc quoi. On va dire que c'est pas aussi pire que ce qu'on a pu voir dans d'autres vidéos et ce qu'on a pu lire comme commentaires. On nous avait dit on n'y allait pas, vous allez perdre notre temps. Mais au final on a passé quelques heures, c'est suffisant. Et genre c'est pas qu'on vous fait d'être venu quoi. C'est pas oh mon dieu pire parc ever, le pire parc ever c'est Bellward. Ouais. Je préfère venir ici qu'à Bellward. Bellward c'est 1000 fois pire qu'ici, je suis désolée. Franchement moi c'est pas le pire parc qu'on a fait. Après oui il y a toujours amélioré les opérations, ça oui. Mais le parc en lui-même est joli, il y a plein de verdure entourée d'arbres. Ça fait du coup très... ils ont tous très espagnols. Tu ne trouves pas forcément au parc Warner. Ça fait un peu penser à Bob Island ici. Voilà. On ferait une demi-journée, c'est largement suffisant. Après on n'a pas fait toutes les attractions, on aurait pu, mais on n'a pas trop envie parce qu'il y a beaucoup de monde. Et surtout on a envie d'aller voir les autres, parce qu'on a aussi l'entrée gratuite. Voilà. Ça clôture, on va dire, quasiment à la fin de notre trip en Espagne. C'est déjà fini. C'est passé vraiment vite. Oui. Voilà. Évidemment, ce qu'on va retenir, c'est Batman. C'était sûr. C'est sûr. Voilà. Et sinon, rendez-vous pour le prochain trip à Heidi Park dans 2 semaines. Pour déjà. le week-end du 12. 11 et 12. Ouais, c'est ça. Donc vendredi et samedi. Voilà. Autre ambiance à nouveau. Effectivement, autre ambiance, autre pays. Voilà. Avec des machines qu'on connaît. Ouais, on a déjà été une fois. Du coup, ce sera notre parc étranger pour la saison d'Halloween. En tout cas, j'espère que les vidéos du trip espagnol vous ont plu. Et on vous dit à la prochaine, c'était Action Attraction.